Cette vidéo est sponsorisée par moi-même, un petit mot dessus en fin de vidéo. Salut, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de la semaine dernière et aujourd'hui on va parler de quelque chose de complètement autre. On va parler d'un beatmaker, voilà. Le beatmaker en question, c'est un mec qui s'appelle Moderator. C'est un grec, bien d'avoir des gens de Grèce, on n'a pas beaucoup d'artistes grecs, qui globalement fait des trucs depuis 2012, en tout cas sous son nom Moderator, et qui a réussi en fait à se créer un univers et à avoir des supports à travers le monde. Il y a même un article de Radio Nova qui parle de ce mec-là. Donc il est pas si pas connu que ça, mais en même temps, il évolue dans une sphère où c'est pas non plus ultra répandu de connaître ce qu'il fait. Il fait plutôt des trucs qui sont de l'ordre du trip-hop. Le trip-hop, si vous savez pas ce que c'est un genre musical un peu chouette où le concept, au-delà de l'article Wikipédia qui parle de plein de choses, ça vient des années 90, d'Angleterre, tout ça, c'est un genre qui t'emmène quelque part, qui voyage, qui est assez sympathique parce qu'il est super utilisable dans des courts-métrages à balles. On reviendra sur Ours en plus, si je suis pas déjà revenu dessus. Mais Moderator est quand même moins connu que Ours en plus. Après, ça se trouve, vous connaissez pas Ours en plus non plus, mais c'est pas grave, tout va bien, on est là pour ça. Sur la chaîne de Melting Records, on retrouve un des trucs que j'aime bien, qui est peut-être une bonne porte d'entrée, un truc qui va pouvoir vous montrer ce que ça dit. C'est Harlem River, de l'album The World Within, qui donne ça. Il y a un petit côté dans le trip-hop, c'est que en règle générale, les titres, on sait à quoi s'attendre. C'est-à-dire que le titre d'une chanson va vous donner un peu le ton de l'ambiance. Genre, tu peux pas séparer les deux vraiment. Par exemple, autre recommandation, si vous n'aimez pas les États-Unis et que vous n'avez pas aimé le son de Harlem, on a Spice Lahore de l'album The Mosaics. Et là, on est beaucoup plus dans un trip un peu indien, un peu sympathique, qui nous transporte à l'autre bout du monde. D'ailleurs, l'album en lui-même est super intéressant parce que c'est une sorte d'album de voyage. Il y a plein d'endroits différents. Il y a par exemple Montego Bay, que j'aime beaucoup. Mais si ça peut être des lieux, ça peut aussi être des émotions, des choses qui sont issues de l'imaginaire. On a par exemple, en autre recommandation encore, si vous voulez vous amuser cette semaine, Sinner's Syndrome, c'est l'album, et la musique c'est No Other Love. No Other Love. Qui fait ça? Il y a plus dans cette chanson quelque chose de romantique, forcément. On est plus sur des émotions que sur du voyage purement, même si, dans tous les cas, tout le concept du genre musical, c'est de faire ressentir des émotions. Mais on peut l'axer de plein de manières différentes, et No Other Love, c'est un peu un exemple de ça. Pour l'instant, je vous ai surtout montré des trucs qui faisaient appel à des lieux. Là, on fait appel à autre chose, peut-être du film noir, un film avec Alain Delon, genre Le Samouraï. Je dis des conneries, mais vous voyez un peu l'idée de ce que ça nous apporte, de ce que ça cherche à faire en tout cas. Et peut-être que ça résonne pas en vous, mais si ça résonne en vous, foncez. Mais c'est pas fini, j'ai autre chose à vous recommander, mais pour une autre raison cette fois-ci. En autre musique que j'aimerais vous recommander en dernier lieu avant de partir, et de vous laisser à votre semaine, c'est une musique qui s'appelle Guilty as Charged, For sure. de l'album Midnight Madness. Midnight Madness, pour vous dire un petit peu avant de vous passer l'extrait, le concept de l'album il repose sur l'imaginaire des Midnight Movies. Alors, je suis très peu cinéphile et c'est un problème. Mais c'est des films dont le concept c'est de les passer très tard le soir dans les cinémas et d'avoir des adultes qui vont voir ces films-là et qui abordent du coup des thèmes adultes, de gore, des trucs comme ça. C'est un peu tombé en désuétude et c'est vrai que dans notre génération de gens qui ont la vingtaine et tout, le concept de Midnight Movies il est un petit peu abstrait parce que frère il y a Netflix, j'ai envie de te dire. Mais ça repompe un petit peu cet univers-là avec Guilty as Charged. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le concept et que vous avez apprécié ces petites découvertes. Et avant de partir et de vous dire un au revoir, c'est maintenant le temps de la sponsor. Bonjour à toi, chef opérateur ou directeur de prod.
ou premier assistant caméra. En ces temps de crise dans l'audiovisuel, je fais appel à toi pour te proposer mes services et te notifier que je suis disponible en tant qu'assistant caméra, premier ou second, pour tout projet un petit peu sympathique que vous auriez à me proposer. C'est un peu un truc, mais je suis pas vraiment youtubeur, en vrai, genre je suis plutôt assistant caméra, je fais juste ça parce que là il y a beaucoup trop de temps à tuer et que je vais devenir fou si je fais rien. J'ai une expérience en mode, un petit peu en long métrage et beaucoup en court métrage à l'heure actuelle. Je peux m'adapter à beaucoup de situations et j'ai pas de problème avec le matériel. Finalement je suis comme beaucoup d'assistants caméra, fiable, sympathique, un peu rigolo, et je sais tenir ma place sur un plateau. Alors n'hésitez pas, mon mail est en description, à m'appeler, me contacter, et je suis pleinement équipé, j'ai tout ce qu'il me faut, et je suis globalement fiable, les gens avec qui je bosse, ils sont contents de moi. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail à brendanrenaud@gmail.com, lien en description, et merci à moi-même d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Merci à moi-même d'avoir sponsorisé la vidéo, j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, et allez écouter tout simplement dans la description tout ce dont je vous ai parlé. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.